le monde, merci d'être présent ce soir, en grand nombre. J'espère que pour le moment, vos vacances d'été se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Je voudrais prendre un moment pour dire merci beaucoup à Mme Kelly Voyon pour le travail qu'elle fait en ce moment et à tous les employés de la municipalité. Juste à titre informatif pour ce soir, vu que nous avons Mme Kelly va être comme secrétaire d'Assemblée, nous allons prendre des questions ce soir. Ils vont être pris en note. Et à la prochaine Assemblée, on vous donnera les réponses des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être certaines questions que Mme Kelly ne pourra pas répondre, ou nous-mêmes parce qu'on n'a pas toutes les informations à vous donner en ce moment. Une mère, ça se pose d'être au courant des choses, comme Vous allez avoir les réponses, si vous avez pour les envoyer. Mais comme je disais autrement, vu qu'on a le poste de DG vacant, pour cette raison-là, les questions vont être répondues à la prochaine séance. Mais nous allons prendre les questions, puis ceux qu'on peut répondre tout de suite, on le fera, et nous autres seront pris en note et on répondra après. On va commencer par les notes du jour. 4 août 2026, 19h, au 295 rue principale Saint-Cyril-de-Sart, ville ouest administration générale. 1.1 nomination d'un secrétaire d'Assemblée. 1.2 adoption de l'ordre du jour. 1.3 adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. 1.4 approbation des comptes payés et à payer. 2 ressources humaines et embauches. 2 points, embauche d'un secrétaire général et greffier trésorier par intérim. 2.2, nomination du responsable des services électroniques du Québec. 2.3, désignation des signataires à la Caisse des jardins et accès au compte bancaire. 2.4, représentation et autorisation de transactions auprès des fournisseurs municipaux. 2.5, autorisation d'une carte de crédit auprès de Lisa Desjardins. 2.6, désignation des administrateurs auprès de l'Agence du revenu du Canada. 3. Travaux publics. 3 points. Octroi des contrats de réflexion et de surveillance du ponceau du chemin de Centre-Est. 3.2. Octroi du contrat de fauchage des bordures de chemin. 4. Services incendie. 5. Santé et bien-être. 6. Loisirs et culture. 7. Demande d'aide financière. 8. Aménagement, urbanisme et développement. 8.1. Approbation du demande PIIA Loup 5 032 727 215 217 rue principale. 8.2 avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 456-2026. 8.3 adoption du projet de règlement numéro 456-2026. 9 affaires nouvelles, 10 variantes, 11 périodes de questions, 12 avis de la séance. Réalisation du quorum. Monsieur André Bonenfant. Présent. Monsieur Kevin Marcoux. Présent. Monsieur Jocelyn Bernier. Absent. Monsieur Alain Lapierre. Présent. Monsieur Jonathan Lemieux. Présent. Monsieur Jonathan Présent. Et Monsieur Louis avec Frémy qui serait absent ce soir. Également présente Mme Kelly Voyon, adjointe à l'administration générale et trésorière adjointe. 1. Administration générale. 1 point. Nomination d'une secrétaire d'Assemblée. Il est proposé par, Présent. appuyé par, André, et résolu de nommer Mme Kelly Voyon à titre de secrétaire d'Assemblée en raison de la vacance du poste de directeur général et greffier trésorier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption de l'ordre du jour. Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu une copie de l'ordre du jour de la présente séance. Entendu que les membres déclarent en avoir pris connaissance et qu'ils acceptent de l'adopter tel que présenté, il est proposé par Alain, appuyé par Jonathan. Et résolu que l'ordre du jour de la séance du 4 août 2026 soit adopté tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. Attendu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2026 a été dûment transmis aux membres du Conseil conformément aux dispositions légales, attendu que les membres du Conseil en ont pris connaissance avant la présente séance, il est proposé par André, appuyé par Kevin, et retenu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2007 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Adopter à l'unanimité. Donc, 1.4. Approbation des comptes payés et à payer. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes payés et à payer préparée par la direction générale, il est proposé par appuyé par Kevin et retenu d'approuver les comptes à payer pour la période du 7 juillet 2026 au 3 août 2027 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 2. Ressources humaines et emploi. 2 points. Embauche d'un directeur général et qualité trésorerie par intérim. Attendu la publication récente d'une offre d'emploi dans le but de combler la fonction de direction générale par intérim. Entendu que le processus de sélection des candidatures reçues s'est accompli avec l'aide du comité des ressources humaines. Attendu que M. Gilles Piché a soumis une offre de service et que son profil de candidature répond aux exigences de la fonction à combler. Attendu que M. Piché a été rencontré par tous les membres du Conseil et que son avis que ses connaissances et ses expériences de travail peuvent être mises à profit dans le but d'améliorer et de consolider le fonctionnement de l'organisme municipal. Attendu que les conditions de travail et la rémunération présentées par M. Piché amènent au dépôt de son offre de service s'avèrent raisonnables compte tenu de la complexité de l'intérim à assumer et de sa courte durée. Il est proposé par André, appuyé par Jonathan, et résolu que la municipalité de Saint-Cyril-de-l'Essard autorise l'embauche et la nomination de M. Gilles Piché à la fonction de directeur général et qualité trésorier par intérim aux conditions de travail et de rémunération qui feront l'objet de contrat de travail, que M. Piché occupera sa fonction à partir du lundi 10 août 2026 pour une durée de 12 mois consécutifs et que ses responsabilités seront celles dévolues à sa fonction par le Code municipal du Québec, de même que par les autres lois et règlements applicables qui régissent les activités des municipalités, ainsi que par la réglementation en vigueur de la municipalité de Saint-Cyril-de-l'Essard, en particulier les règles qui autorisent et limitent son pouvoir de dépenser les derniers de la municipalité. Que le maire Gilles Martin et le maire suppléant André Bonaparte soient autorisés à signer le contrat de travail de M. Gilles Piché et qu'une copie de cette résolution accompagne le contrat de travail et sera transmise dans M. Gilles Piché. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 2.2. Nomination du responsable des services électroniques du Québec. Attendu que la municipalité de Saint-Cyril-de-l'Essard est inscrite au service électronique du ministère du Québec, attendu que ces services sont essentiels à la réalisation de plusieurs transactions avec différentes activités gouvernementales telles que le ministère de l'Économie, des Affaires municipales, de l'habitation et de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la pompe et des parcs. Attendu qu'il est nécessaire de renommer et d'autoriser les représentants de la municipalité de Saint-Cyril-de-l'Essard afin d'utiliser les adresses électroniques, il est proposé par Kevin, appuyé par Jonathan, et résolu que M. Gilles Piché, directeur général de présenté par intérim ci-après le représentant, soit autorisé à signer au nom de la municipalité pour Saint-Cyril-de-l'Essard les documents requis pour l'inscription à Accès Sécure et qu'il soit autorisé à inscrire l'entreprise au fichier de Québec, gérer l'inscription de l'entreprise à Accès Sécure, gérer l'inscription de l'entreprise en dossier pour les entreprises et généralement et utile et nécessaire à cette fin. Gérer l'accès au portail gouvernemental des affaires municipales et régionales, PGAMR, remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques
dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation pour une structuration. Consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées courantes futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution de toutes les obligations fiscales. Et que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants des renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exécution à qui sécurité. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 2.3. Destination des signataires à la Caisse des jardins et accès au compte bancaire. Attendu. Les nominations d'un directeur général et trésorier par intérim et d'une adjointe à l'expression générale et trésor avant. Attendu que ces fonctionnaires et mandataires désignés auront à effectuer des transactions bancaires pour et au nom de l'municipalité dans le cadre de leur fonction. Entendu que la Caisse des jardins exige que les signataires et les personnes autorisées à effectuer des transactions bancaires pour et au nom de la municipalité soient dûment nommés par l'exécution du conseil. Il est proposé par André, appuyé par Alain, et résolu que le maire Gilles Marquet, le maire suppléant André Mélenchon, le secrétaire général établi trésorier par intérim M. Gilles Piché, et l'adjoint à l'administration générale, adjoint et trésorier adjoint, Mme Kiki Boyon, soit nommé à titre de signataire de la municipalité de Saint-Cyr-de-L'Essor et accès au compte bancaire de la Caisse des jardins. Et qu'en tout temps, pour qu'un chèque émis par la municipalité ou une transaction bancaire qui a accédé soit valide, ceux-ci devront être signés à la fois par les signataires autorisés par les élus municipaux et par un des signataires autorisés par les administrateurs ou fonctionnaires municipaux. Et que cette résolution aborde toute autre résolution adoptée antérieurement à ce sujet. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais prendre le temps de parler mon geste. Oui. Ça va faire plaisir. 2.4. Représentation et autorisation de transactions auprès des donc, on est pas moins vite, on est juste point fort. Non, vous parlez sans micro, vous parlez plus fort. Qu'est-ce que vous préférez? On veut entendre. Le micro, c'est plus fort. Un, deux. C'est mieux? Oui. Ah. Oui, puis moins vite, pas de problème. 2.4. Représentation et autorisation de transactions auprès des fournisseurs municipaux. Attendu. Une nomination d'un secrétaire général et crédit trésorier par intérim et d'une adjointe à la directrice générale et trésorière adjointe. Attendu que ces fonctionnaires et mandataires désignés ont à représenter la municipalité et à effectuer des transactions auprès des fournisseurs dans le cadre de leur fonction. Il est proposé par Alain. Il est appuyé par et c'est juste pour remarquer que M. Bernier est arrivé un peu plus tard à la séance pour sa présence, s'il te plaît. Merci. Et résolu que le directeur général et traité trésorier par intérim, M. Gilles Piché, et l'adjoint à la directrice générale et trésorière adjointe, Mme Kiki Boyon, soient autorisés à représenter et effectuer des fondations auprès des fournisseurs de la municipalité de Saint-Cyr-de-L'Essor. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 2.5. Autorisation du terme de crédit auprès de l'État des enjeux. Attendu que la municipalité de Saint-Cyr-de-L'Essor considère que son secrétaire général est traité par intérim doit disposer d'une carte de crédit dans le cadre de ses responsabilités en particulier pour être en mesure de répondre aux besoins administratifs et financiers de la municipalité. Il est proposé par Kevin, appuyé par André, et retenu que le petit Saint-Cyr de l'Essor autorise une demande de carte de
que cette carte de crédit soit lue au nom du directeur général et crédit trésorerie par intérim du sujet fichier. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité du Conseil présent. 2.6. Désignation des administrateurs auprès de l'Agence du revenu du Canada. Attendu une session d'un directeur général et greffier trésorerie par intérim et d'une adjointe à la directrice générale et trésorière adjointe. Attendu que ces fonctionnaires et mandataires désignés auront à représenter la municipalité et à effectuer des transactions auprès de l'Agence du revenu du Canada à l'ANSI dans le cadre de leur fonction. Il est posé par André, appuyé par Jocelyn. Que la municipalité de Saint-Cyr-de-l'Essard désigne le directeur général et greffier trésorerie par intérim du sujet fichier comme représentant et que l'adjointe à la directrice générale, adjointe et trésorière appellant citoyen comme substitut auprès de l'Agence du revenu du Canada ARC. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 3. Travaux publics. 3.1. Octroi des contrats de réflexion et de surveillance du ponceau du chemin SRS. Attendu que la municipalité de Saint-Cyr-de-l'Essard a lancé une procédure ouverte pour procéder aux travaux de réflexion du ponceau du chemin SRS. Attendu qu'au terme de la démarche, 3 solutions conformes ont été déposées, à savoir Michel Gamache et Drafting, 316 181 et 25 Saint-Rue, les entreprises Gilbert Coutier Inc., 330 835 87 Saint-Rue, Excavation Yvan Chouinard, 422 768 80 et 82 Saint-Rue. Attendu que la municipalité soit mandatée de la Fédération québécoise des municipalités FQM a procédé à la surveillance du chantier, puisque les plans et devis ont été conçus par les ingénieurs de son service d'ingénierie et d'infrastructure. Attendu que les crédits budgétaires n'ont été suffisamment prévus au programme triennal de mobilisation de la 27 via les subventions TEC et PIIRL. Attendu que les travaux sont prioritaires, urgents et doivent être complétés au plus tard le 15 septembre 2026, à défaut de quoi ils devront être reportés en juin 2027, en rendant le lancement de nouvelles appels d'offres. Il est proposé par André, appuyé par Kevin, et revenu. Octroyer le contrat de réflexion du concours du chemin de SRS à Michel Gamache et Inc. au coût de 316 501 et 25 Saint-Rue, le tout conformément à la solution déposée le 21 juillet 2026. Octroyer le contrat de surveillance du chantier au service d'ingénierie et infrastructure de la FQM au coût de 32 767 et 88 Saint-Rue, le tout conformément à l'offre de service datée du 20 juillet 2026. Et d'affecter les subventions PIIRL et TEC au paiement des sommes requises et, si nécessaire, l'excédent de fonctionnement non affecté. Tout le monde est d'accord? Adopter l'unité des conseillers présents. 3. Octroi du contrat de couchage des bordures de chantier. Attendu que la municipalité a demandé des prix pour procéder aux travaux de couchage des bordures de chemin, entendu que les crédits budgétaires qui ont été prévus au budget de l'année 2026, il est proposé par André et appuyé par Jonathan et revenu d'accorder le contrat de couchage des bordures de chemin à Fortin MPMD au coût de 8 163 et 23 Saint-Rue, conformément à la solution datée du 3 juillet 2007. Tout le monde est d'accord?
adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4. Service de santé. Aucun point. 5. Santé et bien-être. Aucun point. 6. Loisirs et culture. Aucun point. 7. Demande financière. Aucun point. 8. Aménagement, urbanisme et développement. 8 points. Approbation d'une demande PIIA, lot 5 032 727, situé au 275-277 rue principale. Attendu. Le règlement 461-2025 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, entendant toute construction, agrandissement ou rénovation de bâtiments principal situé dans l'aire patrimoniale. Attendu. La demande portant sur le lot 5 032 727, situé au 275-277 rue principale dont le bâtiment a été construit avant 1946. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a procédé à l'analyse de la demande en fonction des critères énoncés au dit règlement pour s'assurer l'intégration harmonieuse des travaux de rénovation prévus. Attendu que le CCU recommande l'acceptation de la demande, il est proposé par Alain, appuyé par Jonathan, il est résolu d'approuver la demande PIIA pour les travaux de rénovation du bâtiment situé au 275-277 rue principale, 5 032 727, en sensibilisant le propriétaire et l'entrepreneur des risques de présence d'amiante compte tenu de l'âge du bâtiment. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 456-2026, modifiant le règlement numéro 456-2025 portant sur les permis et certifications et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Excusez, Charles. Qu'est-ce que c'est ce règlement-là? Parce que vous le dites assez vite, mais ça ne me dit rien. Ben là, j'ai. Pouvez-vous le décrire rapidement, s'il vous plaît? Oui, le règlement 457-2025? Oui. Ben, je suis en train de donner la motion, puis après ça, on va avoir les informations qui viennent avec. OK, C'est merci. juste le titre du point. D'accord, je pensais que ça allait vite demain. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème, madame. Avis de motion est donné par M. André Valentin à l'effet qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil. Municipal, le règlement numéro 456-2026, modifiant le règlement numéro 457-2025 portant sur les permis de certification et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Le présent règlement modifie l'article 2.6 du règlement 456-2025 définissant les termes rue, route et chemin privé ainsi que rue, route et chemin public afin de retirer les termes cadastrés. Copie du dit règlement est déposée séance tenante. Une dispense de la lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure de l'adoption. 8.3. Adoption du projet de règlement numéro 456-2026, modifiant le règlement numéro 456-2025 portant sur les permis et les certifications et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu que la municipalité de Saint-Cyr-de-Sable a adopté le 15 janvier 2025 une réglementation d'urbanisme, donc un règlement sur les permis et certifications et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Cyr-de-Sable jugent opportun de modifier le règlement 456-2025 sur les permis et certificats numéros afin de modifier les définitions de rue, route et chemin privé et de rue, route et chemin public. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet au conseil de la municipalité de modifier son règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
Attendu que le Conseil de la MRC de Québec doit répondre aux dispositions de l'article 137.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LAU, approuver le règlement s'il est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement revisé de remplacement SATRR et aux dispositions du document complémentaire pour le désapprouver dans le cas contraire. Entendu que l'évaluation a été donnée à la séance ordinaire du 4 août 2026, il est proposé par André, appuyé par Jonathan, et retenu d'adopter le projet de règlement numéro 456-2026 modifiant le règlement numéro 457-2025 portant sur les permis et certificats sur l'administration des règlements de dommage, de lotissement et de construction dont copie est jointe au présent en faire partie intégrante et de tenir une séance de consultation citoyenne conforme à la loi à une date à convenir ultérieurement. Tout le monde est d'accord? Adopter à l'unité des conseillers présents. Note. Affaire nouvelle. Au point, variable 10 variables au point. 11 période d'élection. Oui, madame? Ben, c'est le dernier point, 8.3. Pourriez-vous l'expliquer simplement? Pourquoi est-ce que vous modifiez le règlement? Oui. Parce que là, j'ai rien compris. Monsieur Deschamps, à la dernière séance du conseil, il avait pris la parole puis il avait expliqué sa problématique qu'il y avait avec la route du lac Bardou. Oui. Justement, ce règlement-là, c'est pour régler la problématique que monsieur Deschamps a, c'est qu'on va retirer le mot cadastré pour pouvoir que l'inspecteur municipal puisse émettre le permis de construction sur le terrain vendu. Mais pour ça, les étapes à suivre, c'est que M. Valentin a donné la motion. Là, le conseil est d'accord. Nous allons procéder à une consultation publique qui sera faite prochainement. Ça va se passer dans la loi blanche pour aviser le monde de la date de la présence de la séance du show. Suite à ça, nous allons écouter la population. Après ça, pour que ça soit approuvé officiellement, ça va passer par le Conseil des maires à la MRC de Québec. Une fois que ça va être rendu au Conseil des maires, ça va être à l'entour du mois d'octobre que ça va être à la séance du mois d'octobre du Conseil des maires que la décision va être prise si oui ou non il y a cette modification de notre règlement. Et une fois que ça sera accepté, si c'est accepté bien sûr, nous allons l'inspecteur municipal, la personne va avoir le pouvoir d'émettre le permis pour le monsieur sur la route vers du lac Bardou pour faire la construction de son bâtiment. OK. C'est plus clair. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est pour ça que c'est quand même, c'est qu'on pense qu'on peut juste modifier le règlement, mais il y a tellement de règles, de procédures à suivre que ça fait que c'est un peu long. Et si tout va bien, d'ici fin octobre, le dossier va être officiellement. Vous, monsieur? Sur le nouveau directeur général, M. Piché, Oui. est-ce que c'est quelqu'un de la région? Il a travaillé dans la région dans le passé. Il a travaillé après ça dans la région. Il a pris sa retraite. Après ça, il a décidé de donner du temps comme intérim dans d'autres municipalités de la région. Et là, il a offert ses services pour venir nous aider à Saint-Cyril. Y a-t-il eu une enquête, quelque chose sur lui? Parce qu'on a déjà eu par intérim, mais ça n'a pas tout le temps bien été. Ben, nous avons pris connaissance de son CV. Nous avons parlé de certaines instances gouvernementales. Et pour le moment, il n'y a rien qui dit que c'est pas correct. Nous l'avons prolongé pour une période, pour une intérim. Et pendant son intérim, nous allons continuer
continuer à faire les démarches pour trouver un DG à temps plein pour le poste. Oui, Si ça peut t'aider, il a travaillé pour, à l'aménagement à la MRC pendant des années. oui, mais c'est ça que j'ai. C'est un de mes grands chums, tu peux y en parler. Il a Oui, été DG à Saint-Aubert, il connaît la municipalité. oui, c'est ça, il y a un beau bagage. Ouais. Il a été aussi DG de MRC dans le coin de Beauce. Tu sais, il a travaillé énormément là, dans le domaine municipal, autant au niveau municipalité que à la MRC, puis aussi dans d'autres domaines là, complexes. Là. Tu sais, il était inspecteur aussi avant. Le règlement que vous voulez modifier, là, pour moi, il sait par cœur. J'en doute pas. Ça, je peux t'assurer. Que justement, avec l'aide de M. Piché, avec l'expérience qu'il a, on va pouvoir remettre beaucoup de règlements à jour et on va pouvoir aussi s'assurer que les travaux avancent dans l'ordre et tout se fait correctement. Là. Il rentre en fonction quand? Le 10 août, OK. c'est M. Piché qui a demandé ça parce qu'il trouvait que commencer demain en pleine d'une semaine, ça n'avait pas trop de sens, puis il aimait mieux commencer lundi. Parce que je l'avais deviné à la réunion de juillet, il était ici. Oui, c'était à la réunion de juillet. Moi, juillet, il était ici. On a jasé, il était assez là. C'est ça. Il était supposé être présent ce soir, il n'est pas. Il y aura eu un empêchement. À partir du 10 août, il va être assis au poste de DG par intérim à la municipalité. Je vous souhaite de vous entendre avec, c'est bon. Oh oui, j'ai eu 2-3 conversations avec lui, ça a bien été. Et il a de l'expérience. Et je pense qu'il va apporter beaucoup de choses à la municipalité. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des changements qui vont avoir, qui vont s'opérer, vu que peut-être qu'on a certaines choses qui sont pas, mettons, à jour dans les règlements, mais ça va suivre son processus tranquillement pas vite. Genre quoi? Genre le poste des changements. C'est quoi qui est pour jour? Je ne peux pas vous dire parce qu'il y a tellement eu de modifications dernièrement avec la loi. Puis lui, dernièrement, il a été ici DG par intérim pas bien. À la municipalité à côté de la Bocassière, il était là aussi dernièrement. Tu sais, je veux dire, il a été dans le monde municipal là, dans les dernières années. Là, tu sais, je veux dire, il est à jour, il connaît les règlements, les choses de même. Tu sais, lui Barnett, il a déjà été inspecteur, ça part de même. S'il y a bien des choses qui vont pouvoir aider nos inspecteurs à travailler puis à mettre ça de l'avant. Tu sais, puis ça connaît les subventions, les choses de même, que ça va être bénéfique pour la municipalité si c'est un homme d'expérience, de carrière. Oui, madame? Bonjour, mon nom c'est Daniel Petit, je suis 45 pour je viens pas souvent vous voir. J'aimerais savoir si on peut pas en question ou si vous les donne, si jusqu'à présent vous avez répondu aux questions. Ben, les questions qu'on peut répondre, on vous répond. Puis ceux-là qu'on ne pourra pas, on n'a pas l'information complète, on va le prendre en note et ça va revenir. Mais si, mettons que votre information, la voulez quand même rapidement, avant un conseil, vous pouvez laisser vos coordonnées et dans le temps du mois, ça pourra être transmis par courriel aussi. C'est comme vous voulez. Tout à fait, c'est par rapport aux communications citoyennes. Est-ce que tout le monde entend? Non. Voulez-vous venir à l'avant? Alors, ma première question était sur le fait que j'ai reçu par la poste un avis de disant de couper mon foin, mon gazon à l'égide brûlé sur la rue Léon. Ça, c'est un tout cas personnel. La deuxième est plus générale. Donc, moi, de toute façon, je procède à cet effet toujours au 1er août parce que c'est ma procédure. Je fais ce qui est nécessaire pour mon terrain, ce que je veux faire à l'avenir sur le terrain. J'ai des gens qui sont venus me voir pour savoir comment on fait pousser les matériaux. Hein? D'accord. Alors, recevoir un courrier comme ça, me disant que j'allais avoir une amende si je ne le faisais pas. Nous sommes le 4 août. J'aimerais savoir si les prochains terrains qui sont là vont avoir une amende et quel va être le procédé actuellement là-dessus sur les terrains sur la rue là, qui ne
pas fauchés. Ça, c'est une première. Deuxièmement, est-ce que la microbrasserie va être obligée aussi de faire son gazon? J'ai fait une petite démarche, moi aussi, auprès de la microbrasserie. Ils n'ont pas du tout l'intention de couper le foin parce que ça fait partie d'une intégration qu'ils veulent faire chez eux. Et c'est dans la nature. Nous sommes dans les hauts pays, les Appalaches. Voilà. Alors, la réponse que j'espère avoir, est-ce que les gens qui n'ont pas fauché vont avoir une amende, ou ça va être une deuxième étape, ou après ça, s'ils ne l'ont pas fait, ça va être une amende, et si c'est une amende, quel va être le montant, et à partir de quand? Alors, si la municipalité a le temps d'envoyer des lettres aux gens qui payent leurs taxes correctement, envoyer des affaires comme ça, parce que moi, je n'ai pas mon gazon au ras du sol, moi j'ai plus haut et j'ai une conception d'un terrain. On peut dire que ce soit un terrain résidentiel, d'accord, mais pas résidentiel. Alors, j'aimerais savoir un petit peu comment ça va se procéder pour les autres propriétaires. Si je ne suis pas capable de répondre maintenant, je peux répondre plus tard, je vais revenir dans un mot. Pas trop. Ben justement, ça c'est plus une question par rapport avec les inspecteurs municipaux, plus de côté donc, administratif, que nous allons prendre la question en note. Je suis dans le coin, c'est la première année que j'ai c'est juste ça. Nous allons répondre à la prochaine séance. Ça vous convient? Merci, je vous remercie. Voilà. Parce que cet article-là, a été fait en 2019 sous Mme Deschênes, et ça ne dit pas si ça doit être de gazon en avant, je fais, de gazon en arrière aussi. C'est une au-dessus, ça va être 4 lignes, et puis c'est pas très, très détaillé. Alors, on peut l'interpréter comme on veut. Ça, c'est mon deuxième question. C'est une communication citoyenne que j'apprécierais soit faite. Comme je vous dis, moi, je ne viens pas souvent au conseil municipal, je viens quand ça a un impact sur mon portefeuille ou sur mon petit moi-même. C'est-à-dire, quand je suis venue l'année dernière, je suis l'autre année, c'est la super taxe qu'on a eue à un moment donné, qu'on a dû tous payer parce qu'il y avait eu des octrois tout proches. Je m'étais prononcée en conseil, je n'ai jamais eu de réponse à mes questions, à savoir si on pourrait avoir, en tant que communication citoyenne, un état de compte de ce sujet-là, savoir si tout est réglé, probablement tout est réglé de ce que j'ai entendu dire, mais est-ce qu'il y a eu un constat, est-ce qu'il y a des écrits, est-ce que vous avez modifié les procédures en fonction des octrois, des subventions que vous allez chercher, et qui les sait. J'avais demandé que la municipalité comme on dit communément, les ceintures, la bretelle, les culottes, tout, pour ça. Quand on signe une petite affaire de 3 millions, là, que c'est sûr qu'on le voit, on va l'avoir tout à l'heure. Donc, j'ai pas eu, moi, en tant que citoyenne, à savoir si la municipalité a pris en charge ces défauts-là qu'il y a eu à ce moment-là, avec ces raisons, on n'a pas envie de le revivre. On ne voulait pas revivre non plus cet effet de surtaxe-là, mais il n'y a pas eu aucune communication citoyenne sur le fait que ça n'arrivera plus parce qu'on a fait ça et ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Ça aussi, ça va être répondu à la prochaine séance du conseil. Tout à fait. Au gouvernement. À une séance antérieure, il y a quelqu'un qui avait demandé, quand vous faites adopter une proposition, que vous lisiez la proposition en entier avant de demander qui propose, qui seconde, puis vous aviez accepté, puis là, c'est revenu comme avant. Parce que là, vous dites proposé par, secondé par, on ne sait pas c'est quoi, puis là, vous lisez la proposition. Est-ce que ça pourrait être fait dans un autre ordre, que vous lisez la proposition avant de la faire adopter par vos conseillers, s'il vous plaît? Oui, on va regarder ça. Comme je vous dis, là, sûrement qu'il y a des manières de procédure dans le procès d'abord qui va peut-être être changé dépendamment
comment M. Piché va analyser ça. C'est sûr qu'il y a certaines méthodes qui fonctionnent, qui ne sont pas optimales en ce moment. Justement, comme madame, les questions qu'elle a posées, elle dit ne pas avoir eu de retour. Ça va être une chose aussi qu'on peut travailler pour que les communications soient plus faciles et que le suivi soit fait plus facilement avec les citoyens. Merci. Pas de problème. Oui, madame? Lors de la dernière séance, il y a quelqu'un qui avait parlé de votre candidature, là, qui manquait des signatures. Vous êtes informé de ça? Comme je l'ai dit, les informations étaient là et ça avait été accepté par le directeur général qui était le directeur des élections. Tout simplement. Moi, je me suis informée, puis elle n'est pas conforme, là, mais on est trop tard. Mais elle n'est pas conforme. Est-ce qu'il y a une question? Oui? Est-ce qu'il serait possible d'avoir l'ordre du jour plus vite que dans l'après-midi de la journée de la séance? C'est un peu parce que il y a bien des gens qui ne regardent pas nécessairement le calendrier, du fait qu'avant ça, on l'avait quand même 2 jours avant. Donc, il y a des gens qui la voyaient. Mais là, dans l'après-midi de la journée de la séance, c'est plus... Je comprends votre chose. Pour aujourd'hui, pour cette semaine, il faut comprendre aussi que la compétence est fermée 2 semaines, malheureusement. Mais justement, oui, ça, on va essayer que ça soit fait un peu plus d'avance. Comme je disais, il faudrait que ça soit fait. Oui, mais c'est important que les citoyens soient au courant au moins 2 jours d'avance de ce qu'il va avoir pour pouvoir préparer leur dossier. Les autres aussi ont à préparer leur dossier, les citoyens. Je suis d'accord avec moi, là, comme je l'ai dit, avec M. Piché, quand il va être en poste de CSAU, il y a des choses qui vont changer et qui vont essayer que la communication avec les citoyens soit plus présente. Mais comme je dis, donnons-nous le temps d'arriver en poste de CSAU et certaines choses vont se faire graduellement. Normalement, je comprends. Là, il faut prendre aussi en considération que c'est un peu juste cette semaine par rapport au retour des 2 semaines administratives fermées. Mais aussi, on va réaliser ça par après pour qu'on ait plus de temps et que le délai soit respecté pour les citoyens aussi. Tout simplement. Mais je prends note de votre demande. Oui, monsieur? Moi, ça sera concernant passer plus loin que la virée de la Charrue. Est-ce que ça serait possible de donner un petit coup de gratte? Il y a pas de gros trous. Si c'est possible, passer la virée de la Charrue, il n'y a pas de sel là. Comme ça, c'est de l'ordre administratif. Dès que M. Pichet va être en poste, lundi, sûrement qu'il va contacter certaines choses et il va demander les opérations nécessaires pour corriger les choses. Moi, je dirais peut-être que d'attendre, mettons, dans plus la semaine après, puis au pire, si vous voyez certaines choses qui seraient à faire, bien, d'envoyer un courriel à Commissaire de l'Essor pour qu'ils puissent être au courant et faire les choses. Mais ça, c'est côté administratif, que ce n'est pas le conseil qui gère ça, c'est l'administration. Et il faut dire que pour le moment, on n'a pas de directeur général et que pour le moment, Mme Kélie Doyon travaille très, très fort et elle fait déjà un très bon travail. On ne peut pas. Puis on peut dire aussi qu'il y a une paquet qui est parmi 2 semaines. Tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas parfaites en ce moment. Oui, il n'y a pas de problème, ça peut retarder. Ça peut retarder à l'autre mois. Parce que là, il commence à grossir. Il y a du monde qui vont au chute. Hein, je ne sais pas. Je ne peux pas passer encore. Non, non, mais on va Ça travailler passe là-dessus. avec mon corps, mais ça passe. C'est bon. Monsieur Maltais, avez-vous entendu parler de mon dossier de prêt sectoriel pour avoir l'hydro dans Pierre-Noël? Oui.
Monsieur Loïc, vous as-tu déjà parlé de ça? Parce que depuis le mois de janvier l'année passée que j'ai envoyé ça, puis j'ai pas vu de nouvelles là-dessus, moi. J'ai aucun suivi là-dessus. Et pourtant, un fait sectoriel, là, la seule chose que ça engage la municipalité, c'est de faire le prêt, parce que c'est nous autres qui payent à l'autre bout, là, sur nos taxes. Il n'y a rien qui s'est grouillé là-dedans, j'ai rien eu de nouvelles. C'est quoi qui se passe dans le dossier? Personne n'a entendu parler? Ça veut dire que Loïc, il vous a jamais parlé de ça? Faut que je recommence toutes les démarches? OK. On va recommencer avec M. Pichet. Je vous demanderai d'attendre une semaine puis de lui envoyer l'information après, s'il vous Parce que plaît. ça fait 5 ans que les autres en demandent des affaires. Ça fait 5 ans qu'on met ça. Comme Je ça, vous comprends. Comme je vous dis, il faut prendre en considération aussi que le dernier mandat a été un peu compliqué. La dernier mandat. Oui, les derniers mandats, il faut calculer que dans le temps de Mme Deschamps, il y a eu la pandémie malheureusement. Et après ça, il y a eu quand même plusieurs rotations. Il y a eu plusieurs maires, il y a eu plusieurs conseillers. Mais on travaille, on veut travailler et on fait ce qu'on peut pour vous aider. C'est sûr que ça n'avance pas aussi vite que prévu. On va revoir avec les fichiers des dossiers, vous allez soumettre des demandes et nous allons travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation pour les citoyens. Ben, c'est pour ça que je te dis ça, c'est parce qu'il nous avait rencontrés. Puis, j'avais eu suivi. Là, C'est pas. Ça, là, je trouve ça pas fort, par exemple. Il n'y a pas eu de suivi, là. Parce que Kevin était là l'année passée. Puis, il n'y a rien qui s'est parlé. Fait que je trouve ça bien ordinaire. Je vais recommencer. J'ai pas de problème. J'ai tous mes papiers, j'ai toutes les signatures. J'ai tout. oui, je comprends. Puis, tu sais, c'est juste à titre de même 30 secondes, c'est que vous avez vu M. Deschamps, non, Deschamps, merci André. M. Deschamps a demandé, ça faisait plusieurs mois qu'il avait fait les demandes pour la part de la route du lac Mazo. Puis ça avançait pas, puis voyez-vous, Mme Kelly Doyon avec les inspecteurs municipaux se sont penchés sur le dossier, ils ont été rencontrer les personnes nécessaires, et voyez-vous, là on peut commencer les démarches appropriées. Et si tout va bien, en octobre, le dossier va être clair. Je ferme la parenthèse là-dessus. Ah oui. Ça fait le tour des questions. L'autre jour étant étudié à 19h49. Oui. Il est proposé par André. Henri, je déclare la séance levée.